Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier, tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Et si tu as des préoccupations tout autour de l'investissement immobilier, tu peux également me contacter. On va prendre un rendez-vous et puis je vais te proposer une consultation. Là, tu vas m'exposer toutes tes difficultés, toutes tes préoccupations et puis on va trouver des solutions. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de fiscalité immobilière. Beaucoup de personnes se lancent dans l'investissement immobilier sans s'y connaître dans la fiscalité immobilière, ce qui est dangereux. Parce que quand tu t'y connais dans la fiscalité immobilière, voilà, tu vas éviter plusieurs erreurs et puis en plus de ça, tu peux te faire également beaucoup d'argent. Et quand tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il faut tout faire pour avoir les informations relatives à la fiscalité immobilière. En tout cas, je t'ai apporté quelques stratégies dans la vidéo d'aujourd'hui, comment tu peux faire pour réduire ta charge fiscale. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je t'ai apporté quelques stratégies dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui vont te permettre de réduire ta charge fiscale. La première stratégie que tu peux utiliser pour réduire ta charge fiscale, c'est d'acheter tes biens immobiliers avec l'aide des capitaux étrangers. Oui, ne fais pas l'erreur d'acheter ton bien immobilier locatif en payant comptant. C'est hyper dangereux. Si c'est ta résidence principale ou bien si c'est voilà, une maison dans laquelle tu vas vivre, oui, tu peux encore le faire. Mais si c'est pour mettre en location, je te déconseille d'acheter ça en payant comptant. Et quand je parle de capitaux étrangers ici, je parle de la banque, je parle de la famille, je parle des amis, je parle de ton employeur, je parle du vendeur parce que tu peux acheter le bien à une connaissance et voilà, tu peux t'arranger avec la connaissance. Tu dis que ok, ton bien que j'achète là, je peux te rembourser ton prix d'achat sur 10 ans, sur 20 ans en fonction des relations que tu as avec lui. Donc c'est possible de prendre un crédit au vendeur. Donc oui, c'est ça que j'appelle capitaux étrangers. Et lorsque tu prends donc, lorsque tu achètes le bien immobilier donc avec l'aide d'un capital étranger, c'est-à-dire avec l'aide de la banque par exemple, tu as les intérêts que tu payes. Et les intérêts que tu payes, c'est une dépense relative liée à ton investissement. L'administration considère donc ça comme une perte pour toi. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu fais ta déclaration d'impôt en fin d'année, tu mentionnes donc les intérêts que tu as payés pendant l'année à la banque. Et puis voilà, tu peux réduire ta charge fiscale avec l'administration fiscale considère ça comme une dépense. Donc avec ce levier, tu peux également réduire ta charge fiscale. La deuxième stratégie que tu peux utiliser, c'est d'acheter les biens immobiliers qui nécessitent une rénovation, une modernisation. Donc, avant même d'acheter un bien immobilier, tu dois déjà avoir un projet derrière. Tu dois avoir déjà tes objectifs. Et lorsque tu as fixé, n'est-ce pas, tes objectifs, lorsque tu sais déjà exactement où tu veux aller avec ce bien immobilier. Si c'est un bien qui nécessite une rénovation, tu connais le prix d'achat et tu dois fixer à peu près combien tu vas investir pour la modernisation. Et généralement, la banque te donne l'opportunité, la possibilité, n'est-ce pas, de prendre un crédit un peu plus élevé, si bien que tu pourras également prendre une partie sur cet argent pour effectuer les travaux de rénovation. Donc, si le bien a coûté peut-être 100 000 euros et après la visite et tout, tu fais tes calculs, tu fixes donc ton montant de modernisation, tu peux fixer à 15 à 20 000 euros. Donc, au lieu de prendre un crédit de 100 000 euros qui correspond au prix d'achat, tu prends 120 000 euros. Donc, la banque va t'accompagner et ces 20 000 euros-là, tu dois faire extrêmement attention parce qu'il y a une limite que tu ne dois pas franchir. L'administration fiscale a fixé cette limite à 15% pour ceux qui investissent en Allemagne. Donc, je parle beaucoup plus de l'investissement immobilier en Allemagne. Donc, les 15%, tu ne dois pas franchir cette limite-là et c'est 15% de la valeur de ce bâtiment.
Il y a une façon de calculer ça. Donc, si toi, tu es dans cette situation, tu peux également me contacter. On va s'asseoir, on va faire tous ces calculs-là ensemble pour que tu ne fasses pas d'erreur. Donc, la limite s'élève à 15%. Oui, quand je parle de limite comme ça sonne un peu comme la musique classique pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. 15% là, en fait, si tu traverses cette limite-là, de 15%, l'administration fiscale va certes te restituer, n'est-ce pas, ce que tu as dépensé pour les travaux de modernisation, parce que ça entre dans les dépenses pour ton investissement, ça entre dans les dépenses pour ton entreprise. Comme toute entreprise, l'administration fiscale considère un bien immobilier comme une entreprise. Donc, si tu franchis la limite de 15%, l'administration fiscale va te remettre ça sous forme d'amortissement. Et l'amortissement se restitue en 40 ou en 50 ans chaque année. Et il y a un taux d'amortissement qui est de 2 ou de 2,5% en fonction de l'année de construction de l'immeuble, de ce bien. Donc, si c'est ton taux d'amortissement est de 2%, l'administration fiscale va te remettre donc 2% chaque année pendant 50 ans. Et si ton taux c'est 2,5%, l'administration fiscale va te remettre ça donc chaque année pendant 40 ans. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, si tu franchis cette limite, l'administration fiscale ne va pas te remettre ça la même année. Tandis que si tu es en dessous de cette limite, l'administration fiscale va te restituer ce que tu as dépensé pour ta modernisation la même année. Je ne parle pas de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, je te parle de ce que moi-même j'ai déjà vécu et j'ai déjà reçu plusieurs restitutions depuis que je me suis lancé dans l'immobilier. Donc ça, c'était la deuxième stratégie que tu peux utiliser pour réduire ta charge fiscale. Je ne vais pas manquer de préciser que si tu as un taux d'imposition, donc quand je dis que l'administration fiscale va te restituer ce que tu as dépensé pour la modernisation, il faut faire attention. L'administration fiscale ne va pas te restituer totalement le montant. Si par exemple tu as des revenus, y compris tes revenus locatifs qui sont déjà à 60 000 euros par an, donc l'administration fiscale, tu as donc un taux d'imposition qui est de 42% à peu près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as dépensé, je ne sais pas, 10 000 euros pour la modernisation, l'administration fiscale va te restituer donc 42%, c'est-à-dire ton taux d'imposition multiplié par les 10 000 euros, ça va donc faire 40%, on est à 42% de 10 000 euros, on est à 4 200 euros. Donc, l'administration fiscale va te restituer 4 200 euros et non 10 000 euros que tu as investi dans la modernisation. Il faut faire attention. Donc, quand il dit restituer, c'est pas, l'administration fiscale ne te restitue pas le montant complet. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de mon expertise. Et comme j'ai dit, ne te lance pas dans un investissement sans avoir l'information, sans avoir la connaissance. Tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.